Bonjour, alors pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo de remerciement de Paul sur YouTube, donc je mets toujours je vous mets le lien donc sous la vidéo. Si vous n'avez pas participé à la cagnotte, c'est pas très important. L'avantage de cette vidéo, c'est que vous pouvez lui laisser des messages. Donc voilà, donc bon soyez cool et ne soyez pas insultant déjà. Et puis ça fait plaisir de le voir en dehors du jeu. Puis en plus il porte les t-shirts que je lui ai envoyés, donc ça fait toujours plaisir. Sinon, j'ai vu qu'il va y avoir une série qui va être adaptée de la tricherie de Qui veut gagner des millions. Donc, je vais parler un petit peu plus tard de tricherie dans le jeu. Voilà, bon, par rapport à un truc qui me révolte un petit peu. Sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Paul était là donc avec ses 512 000 euros. Alors, il faut savoir aussi un autre truc, c'est que Paul ne va toucher son argent qu'après avoir perdu. Et encore, il va les toucher 3 mois après sa défaite. Donc, imaginez s'il part, je sais pas, on va dire fin décembre, eh bien, il touchera son argent qu'au mois de mars. De 2020, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour l'instant, l'argent qu'il a, c'est-à-dire que, en plus, c'est un système qui est vraiment bien, les 12 coups de midi, c'est-à-dire que les gains, au départ, je pensais que c'était grâce à la pub, non, pas du tout, c'est-à-dire que c'est grâce à vos appels. Donc grâce à vos appels, eh bien, ça permet c'est un petit peu, c'est un autofinancement, voilà. Donc grâce à tout l'argent, voilà, donc vous donnez quelque part de l'argent à Paul, donc et puis aussi à la personne qui téléphone, etc. Bon, sinon, en plus, la maman de Paul nous a expliqué que à la base, il vivait donc aux Antilles, et puis bon, c'est là-bas qu'il a été diagnostiqué, j'arrive pas à le dire, comment dire, avec le syndrome d'Asperger, et donc ils étaient venus à Grenoble, justement pour se faire soigner dans un centre spécialisé. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de place. Donc, eh bien, je pense que maintenant, quoi, je sais pas, mais maintenant que Paul est hyper médiatisé, je pense que bon, peut-être que le centre va l'accepter un petit peu plus facilement parce que bon, ça leur fera de la pub. Hein. Je sais comment ça se passe au niveau, comment dire, médical, parce qu'ils aiment bien avoir un petit peu de pub, mais bon, on sait jamais. Sinon, alors au coup d'envoi, la première question: de quel pays Bologne est-elle l'une des plus grandes villes? Donc c'était l'Italie. Après, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Eh ben c'est Jonathan. Alors pour Jonathan, quelle technique teste la ville de Toulouse pour lutter contre la chaleur? Eh bien c'était les pavés rafraîchissants. Après vous aviez la jolie Julie. Alors quel groupe cartonne avec le tube Persona? C'était BTS. Après vous aviez le petit canon de la matinée, donc c'était Sonia du Sud, hôtesse de l'air je crois. Donc voilà, qu'est-ce qui inspira son créateur Antoine Beauvillier la recette du soufflé? Eh bien c'était la montgolfière. Quel compositeur est surnommé le petit Mozart des Champs-Élysées? Eh bien, c'était Offenbach. La. Alors, au supermarché, quel type d'aliments sont les AUT? Eh bien, ce sont les éléments ultra transformés. Donc, Jonathan est passé, donc il n'est pas passé au jaune, mais il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Julie en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente. Qui John Lennon a-t-il incarné au cinéma? Ah non, a-t-il failli incarner au cinéma sous la direction de Stanley Kubrick? Eh bien, c'était Gollum. Donc, bye bye, jolie Julie. Donc, Jonathan, Paul et Sonia se sont retrouvés au coup par coup. Donc, tout d'abord, c'est Jonathan qui est passé à l'orange. Après, c'est Sonia qui est passée à l'orange. Et puis, c'est encore, c'est encore Jonathan qui est passé au rouge. Voilà, et qui dit rouge dit duel. Il a pris Sonia en duel, qui est tombé sur une question assez simple. En France, qu'est-ce qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019? Donc bien sûr, c'était le prélèvement à la source. Alors ensuite, eh bien, Sonia et Paul se sont retrouvés donc en coup fatal. Donc bon, il y a eu le petit Aristide qui nous a fait des petits pas de danse. Paul a souhaité bonne chance à Sonia. Et puis là, ça a été un petit peu le drame. Parce que il s'est un peu planté le Paul. Parce que, comment dire, il s'est planté sur une question. C'était par rapport à Corinne Diacre, qui était l'entraîneuse de l'équipe de France de foot. Et au lieu de dire football, il a dit, je sais plus, équipe de France. Voilà. Et comme il a pas compris, parce qu'il pensait qu'il avait eu la bonne réponse, et toutes les autres questions après qui sont venues, il a buzzé, quoi, il a bugué plutôt. Donc voilà, c'était, mais après il s'est rattrapé, et puis surtout c'est Sonia
qui a beaucoup passé, puis qui a perdu. Donc voilà, donc il a eu de la chance, il a eu droit à un gros bisou de Sonia, donc il était content, mais bon, pas trop, parce que bon, il a senti qu'il avait bugué. Donc bah voilà, Sonia est partie. Après, donc en coup de maître, sous quelle forme se présente le houblon? Eh bien, je ne savais pas, c'était une liane. Et puis, quelle ville est célèbre pour son imagerie? Eh bien, c'était les imageries d'Épinal. Il le savait sans vraiment le savoir, donc il n'a gagné que 1000 € à partager avec un téléspectateur, quoi, avec la cagnotte de l'été, pardon. Et puis voilà, donc voilà. Non, ah non, pardon, il n'a pas gagné 1000 €, il a gagné 100 €, donc il a gagné donc 50 €. Donc voilà. Alors, par rapport à la tricherie, donc bon, moi j'ai reçu beaucoup de messages qui me disent que sur Facebook, donc bon, il y a comment dire, il y a un groupe qui s'est formé, donc qui parle des 12 coups de midi. Bon, mais d'après ce que moi j'y vais pas là-bas depuis que je me suis un peu embrouillé avec cette personne, mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que cette personne passe son temps, d'après ce qu'on m'a dit, hein, à insulter Jean-Luc Reichmann, de le traiter de tricheur, de trichman ou je ne sais quoi, etc., etc. Et puis, je ne comprends pas comment on peut faire des vidéos ou travailler comment dire, sur une chaîne ou sur une page des 12 coups de midi pour dire que c'est que de la triche. J'arrive pas à comprendre le truc. Donc, moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'il n'y a pas de la triche. Je pense que, bon, la prod, bon, le jour où elle en aura marre, bon, elle posera peut-être plus de questions. Mais bon, franchement, Jean-Luc Reichmann, il n'est pas tricheur. Je veux dire, bon, il est là, son boulot c'est d'être, comment dire, présentateur et puis animateur surtout. Donc les questions, il sait pas ce que c'est. Donc bon, de dire Trichman et tout, il n'y a pas de Trichman avec Jean-Luc Reichmann. Donc je trouve ça complètement débile, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ça c'est pas grave. Sinon, bah dans Étoile Mystérieuse, bah ça bouge pas trop, donc c'est toujours Michel Thor. Et puis bah sinon, bah le t-shirt du jour, bah, c'est celui-ci, et puis sur le site trosmignon.com. Et puis bah sinon, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain, bye bye.